Rasulullah. Salam alaykum, bonjour à toutes et à tous. Je suis également très heureux d'être avec vous aujourd'hui en cette période particulière de confinement à cause ou peut-être grâce à cette épidémie qui nous révèle donc une nouvelle fois notre faiblesse et notre petitesse. Or, notre petitesse, justement, devrait nous orienter vers l'attribut le plus grand de tous les attributs divins, celui d'ailleurs qui caractérise cette première décade du mois du Ramadan, qui commence aujourd'hui, et c'est l'attribut de miséricorde. Dans un hadith attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que le début du mois de Ramadan est une miséricorde, que son milieu est un pardon, et que sa fin est un affranchissement du feu. Donc en cette période d'incertitude, d'impuissance, de vulnérabilité, et au premier jour de ce mois béni, je me suis dit qu'on a plus besoin de méditer autour de cet attribut de miséricorde qui ne s'intéresse pas aux qualités de l'homme, mais plutôt justement au contraire à sa petitesse. Alors comment profiter pleinement de cette miséricorde en cette période? 2 semaines déjà avant même le début du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des clés pour être réceptif à cette miséricorde divine. Dans un hadith rapporté par Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la nuit de Mi-Sha'ban, donc Allah considère ses créatures, il leur pardonne à toutes, sauf à l'associateur, al-mushrik, et à celui qui a de la rancune dans son cœur, qui est en conflit intérieur avec son frère, al-mushahan. Donc déjà, il y a 2 semaines, à la nuit de Mi-Sha'ban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith énigmatique, il nous donne donc l'attitude à avoir pour entrer dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et pour se préparer pour ce début du mois de Ramadan et pour cette décade de miséricorde. Ce hadith, il est juste énigmatique. Sur un pied d'égalité l'idolâtre, l'associateur, al-mushrik, et puis le rancunier. Ce qui prouve donc plusieurs choses. D'une part, qu'on n'a pas les mesures de Dieu, Azza wa Jal. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, être rancunier n'est pas forcément aussi grave qu'être dans le shirk, alors que ce hadith, justement, montre le contraire. Et d'autre part, il montre l'importance de faire le lien entre le rapport avec Allah, le rapport avec Dieu, et notre rapport avec ses créatures. Plusieurs versets et hadiths, d'ailleurs, le confirment de manière explicite. Miséricorde envers les habitants de la terre, et celui qui est aux cieux sera miséricordieux envers vous. C'est donc notre attitude intérieure envers Dieu et envers ses créatures, et non des circonstances extérieures, qui est le plus important. Il y a d'ailleurs une petite histoire qui illustre cette idée. On dit qu'un cheminot spirituel a décidé un jour de méditer seul, loin de tout. Il s'enfuit dans une barque au milieu d'un lac, il ferme les yeux et puis il commence à méditer. Et après, dans quelques heures de silence, il a senti soudainement le choc d'un autre bateau qui a heurté le sien. Donc voilà, les yeux fermés, il commence à respirer la colère, puis la rage. Et donc il ouvre les yeux, prêt à hurler, à se battre, à se mettre en colère donc sur ce batelier qui avait heurté brutalement sa barque et a dérangé sa méditation. Mais il était surpris, donc voilà, quand il a vu que ce qu'il avait heurté, c'était une barque vide. Il a donc compris que le moindre choc de l'extérieur suffisait pour qu'il sorte de sa méditation et qu'il se mette tout seul hors de lui. Et donc, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un qui l'irritait ou un événement donc, qu'il provoquait et provoquait sa colère, il se souvenait que cette colère était la sienne et que l'autre, comme tout événement, n'est en réalité qu'un bateau vide, qu'une barque vide. Donc, la réalisation de la miséricorde, dans son lien avec les créatures, avec ce qui nous entoure, est liée à une connaissance, à une certaine connaissance, et à la réalisation en fait, de 2 idées essentielles. La première découle du principe d'unicité, c'est le fait qu'aucune créature ni aucun événement extérieur n'échappe en réalité
à la volonté d'Allah. Et la deuxième idée, c'est le fait que Dieu est avant tout miséricorde. Rahmati sabiqat ghadabi, c'est inscrit sur le trône. Ma miséricorde précède ma colère. Mais justement, pour voir l'autre comme une barque vide, comme un bateau vide, et pour avoir de la miséricorde en lui, il faut déjà que j'ai ce regard miséricordieux envers moi-même et que j'ai de la miséricorde envers moi-même. Et il est important d'aborder ce point et ce sujet, à mon sens, car aujourd'hui, et même dans des milieux dits spirituels, on parle de transformation intérieure, mais pas de l'accueil de nos faiblesses. On parle d'efforts sur soi, de jihad intérieur, ce qui nous fait évoluer, mais on oublie cet aspect de miséricorde et d'accueil de nos faiblesses. Or, toute quête, quelle que soit sa forme, lorsqu'elle devient absolue, lorsqu'elle s'absolutise, elle fait de nous des intégristes. Et donc, au nom de la recherche d'une quiétude, on commence à vivre dans l'inquiétude, justement de ne pas atteindre cet état-là et cet absolu-là. Les aspirations aujourd'hui du domaine spirituel sont très hautes, et ce qui explique que c'est mieux d'en faire parfois de la violence intérieure. Dès que j'ai un principe noble en fait dans la vie, l'erreur, c'est de vouloir l'atteindre de manière absolue, car on est des êtres relatifs en fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de nous le rappeler. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah, c'est pas le plus parfait, mais c'est le plus pieux, malgré ses défauts. Dans ce sens, donc, il est important de lire et de méditer sur la vie et les histoires et les parcours des saints. Premièrement, parce qu'elles contiennent une certaine grâce particulière, et deuxièmement, parce qu'elles nous montrent bien que la sainteté, ce n'est pas la perfection absolue, mais c'est l'imparfait qui fait l'effort, qui aime et qui se donne aux autres. Et à ce niveau-là, il est important en même temps de rappeler, par contre, qu'il ne faut pas confondre donc, cette miséricorde envers soi avec la tiédeur ou la nonchalance. Nous parlons d'acceptation de nos faiblesses a posteriori, et non donc d'une forme de négligence dans nos actes a priori. On fait notre possible pour être conforme à la vérité et être des femmes et des hommes bons, tout en étant conscients que le résultat nous dépasse. Tout ça donc pour dire qu'un cheminement spirituel vers Dieu se fait dans la sérénité. Ce qui est important, c'est l'orientation sincère du cœur. D'où donc l'importance aussi de la revivification du soufisme authentique aujourd'hui. Car c'est justement cette dimension de la religion qui permet, comme le dit le Cheikh Zarrouk dans Qawa'at Tasawwuf, les règles du soufisme, qui permet de réaliser la sincérité de l'orientation vers Dieu. Donc même dans notre travail sur soi, on se repose sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et il est donc important et impératif de méditer, et d'autant plus durant cette période, sur cet attribut de miséricorde. Car méditer sur une vérité, en fait, nous permet de mieux aborder le monde par la suite. Et la méditation sur la miséricorde est une porte vers un état qui est la bonne présomption. Et la bonne présomption est la clé du bonheur, justement. Donc, méditer sur la vérité que la miséricorde de Dieu embrasse toute chose et apprendre donc à faire confiance à celui qui sait certainement mieux que nous, ce qui nous convient le mieux, nous permet non seulement de vivre dans la sérénité, mais aussi d'apporter le bien au monde entier. Car là, dans cette période de confinement, certes, notre élan de contribution extérieure, qui est en nous tous, il est freiné. Mais même si le corps, lui, il est confiné, le cœur ne l'est pas. Et par notre attitude intérieure, nous apportons beaucoup aux autres. Et nous pouvons apporter beaucoup au monde. Dieu se conforme à ce que son serviteur attend de lui. Donc la confiance en sa miséricorde dans cette période permet non seulement d'oublier le mal,
mais aussi même de le dépasser, de le transformer. Et c'est le rôle de celui qui se prétend être cheminot spirituel, d'être soufi aujourd'hui, d'amener cet état intérieur de paix et de confiance, spécialement dans cette période de crise. Car le soufisme, comme l'a dit un maître spirituel, c'est savoir être assis avec Dieu sans souci. Et en ce début du mois de Ramadan, et comme les débuts de chaque chose sont très importants, comme le dit le grand Ibn Ata'Allah Sakandari, Man ashraqat bidayatuh, ashraqat nihayatuh. Si tes débuts sont lumineux, la fin le sera également. Donc en ce début de ce mois de Ramadan, il est important d'avoir le bon élan et les belles attitudes et les bonnes attitudes. Donc abandonnons nos soucis au tout miséricordieux dès le début de ce mois de Ramadan et en tout moment, car comme c'était le cas pour la mère de Sayyidina Moussa, la mère de Moïse, à qui Dieu a révélé, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Quand tu as peur pour ton fils, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est l'abandonner à Dieu. Et pareil pour nos soucis, pour toutes les choses pour lesquelles on s'inquiète en ce moment. Ben, la meilleure attitude à avoir, c'est de les abandonner au tout miséricordieux, justement. Et puis, la deuxième attitude, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de vider nos cœurs de toute rancune et de toute haine envers qui que ce soit et quoi que ce soit. Et d'avoir la miséricorde donc envers toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, et même aussi et surtout envers nous-mêmes. Et puis d'œuvrer donc chacun de son côté pour rendre à l'islam sa dimension spirituelle et son âme. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en ce début du mois de Ramadan. Qu'Allah donc nous fasse profiter de cette période de vide pour vider nos cœurs de tout ce qui est autre que lui et qui nous fasse entrer dans sa miséricorde. Et merci à tous pour votre écoute.